Hassan. Ah, Ça va, bonjour. Fab Ça va? Super. Après vous. Je suis. Ok. À vous. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour Hassan, vous allez bien? Oui, très bien. Asseyez-vous. Super. Ok. Bon, merci de me recevoir. Avec plaisir. Merci d'être là, bienvenue. Voilà, comme vous avez pu le comprendre, on a un client qui cherche à retravailler sa marque employeur. Oui. Et donc, on cherche le candidat idéal pour le placer chez lui. C'est ce que j'ai vu dans la fiche de poste. Bah, je suis ravi d'être là. Hâte d'en savoir plus. Qu'est-ce qui vous passionne le plus dans la marque employeur? Je sais pas. Je vais vous dire que la marque employeur, moi, je le conçois différemment à chaque année depuis que je poste. Vous l'avez vu, ça fait 15-20 ans maintenant que je travaille dans le milieu du RH. Au début, j'ai démarré plutôt dans l'attractivité des candidats purs. J'étais pur player recrutement en cabinet. Et donc, on n'a pas la même conception, je trouve, de la marque employeur quand on démarre dans ce milieu-là qu'aujourd'hui en interne, où je dois travailler sur l'engagement aussi en interne des collaborateurs. Donc, ce qui m'intéresse dans la marque employeur, c'est que c'est vraiment le nerf de la guerre pour toucher le leadership, les collaborateurs, le monde externe quand il s'agit des candidats potentiels. Notre client actuellement, il en est au point zéro de la marque employeur. Faut bien démarrer quelque part. Voilà, et justement, par quoi on démarre? La première chose. Je vais poser des questions d'abord. Est-ce que parce que je connais un petit peu le contexte, donc j'ai cru comprendre que c'était un client qui n'avait pas forcément travaillé le sujet, mais si c'est un grand groupe, une start-up, early stage, un non connu, un produit connu ou pas, je trouve que moi, dans les différentes expériences, vous avez vu, je suis passé dans des boîtes SaaS peu ou pas connues comme Axway, d'autres qui sont très connues comme des licornes comme Doctolib. Aujourd'hui, je suis chez Free. J'ai pas eu la même stratégie, je démarrerai pas mon point zéro de la même façon en fonction de cette information. C'est pour ça, de manière un peu Alors, justement, le provoque, je client. vous dis, mais Client du retail, 8500 collaborateurs, France, Luxembourg, Belgique, Allemagne, Suisse. ok. Et du coup, plutôt un acteur en place et connu, ouais. Ok. C'est déjà une bonne chose parce que je partirais du principe il y a beaucoup il y a beaucoup de collaborateurs, 8000 personnes, beaucoup de sites différents, donc une variété d'historique et d'ADN à aller piocher, retrouver. Donc ma première phase, ce serait plutôt de l'observation, de l'audit un petit peu de ce qui se fait et de comprendre où on en est et pourquoi on veut faire une marque employeur, parce que je pense qu'on parle beaucoup du why. C'est vrai que c'est important de se dire, est-ce qu'on est dans une dynamique où on veut recruter beaucoup à l'externe? Est-ce qu'on est dans une dynamique où il faut faire bouger les talents en interne? Et là, c'est plus une question de fierté d'appartenance qu'il faut avoir. Est-ce qu'on est dans une dynamique d'ouvrir plus de pays et donc finalement parler de la marque employeur du pays fondateur où tout le monde nous connaît? C'est pas tant le sujet. Il faut aller dans un pays Alors où, Hassan, je vais être clair, la problématique, elle est simple. 47% de turnover, capacité d'attraction proche de zéro. Ok. Donc voilà, ça Ouais. c'est la problématique du client. Bon, 47%, ça peut paraître élevé, mais dans des métiers du retail, finalement, c'est quand même c'est assez classique. Donc, je dirais, faut pas être alarmiste pour autant, mais je pense qu'il y a sûrement des opportunités d'améliorer l'attrition ou le temps de tenue des employés dans des boutiques, si c'est des boutiques ou des usines. Et le deuxième point, c'était l'attractivité. J'ai cru comprendre, ils ont du mal à attirer des profils. Moi, j'ai beaucoup bossé dans la tech, donc c'est plutôt des profils très pénuriques ou en tout cas difficiles à attirer. Et donc, j'ai appris qu'en travaillant sur cette population, finalement, toutes les autres populations, on peut s'inspirer de la base, à savoir, il faut avoir un message ciblé par rapport à des audiences qui ont des spécificités, donc un peu dans l'approche user design ou user research qu'on a en produit, en product. S'ils sont à l'international, je parle anglais, je place le sujet, vous pourrez me tester en anglais si vous le souhaitez, bien sûr, par ailleurs. Peut-être, Guillaume. Ce sera une étape. Ok, non mais à vous de dicter l'entretien bien sûr. Mais je dirais que en fonction de là où ils sont forts, c'est à peu près sûr que s'ils sont 8500, c'est qu'ils ont réussi à attirer
un endroit, une population sur laquelle ils sont à l'aise et ils ont bien compris le persona de cette population. Il faut simplement faire le même travail sur d'autres populations sur lesquelles ils ont du mal à attirer Et par exemple, je vais vous donner deux moments, moi, dans ma carrière, où j'ai pu faire ce travail un peu de collaboration, d'itération avec les équipes, un peu avec l'approche user research. Chez Doctolib, par exemple, on avait vraiment fait des ateliers avec les développeurs. On leur avait montré 5 ou 6 types de messages qu'on avait envoyés sur les 6 derniers mois et on leur avait demandé de faire des retours, des rankings, de dire ce qui était bien, pas bien, quelle typologie de message, quelle longueur ou quel endroit. Est-ce que c'est sur le mail, le téléphone, un SMS? Est-ce que c'est sur le pro, le perso, etc. Et donc on avait fait une étude un peu interne avec nos développeurs et donc ça nous avait aidé à faire beaucoup de test and learn et on a envoyé des messages A, B pendant plusieurs semaines, on regardait un peu la data, etc. Plus récemment chez Free, on a travaillé sur une campagne marque employeur, donc je pense aussi que c'est pour ça que vous m'avez contacté. C'est pour ça qu'on vous reçoit. On a gagné des prix récemment, on a été nommés là-dessus, donc on est très fiers de cette campagne puisqu'elle part aussi du terrain. On a fait beaucoup de réunions avec des populations assez représentatives de tous les corps de métier, de toutes les géographies, tous les sites, tous les niveaux de poste, et pas que des managers ou des directeurs, mais aussi toutes les personnes. Et on a également interrogé des candidats qui avaient refusé de nous rejoindre dans tout cet écosystème. On a réussi à remonter ce qui était notre force, comment ils nous percevaient, quelles étaient les opportunités et le gap par rapport à ce que nous, on voulait donner comme direction ou impression dans cette nouvelle marque employeur. Et je finirai sur un autre point, c'est que c'est pour ça que c'est beau la marque employeur, je trouve, parce que on prend un sujet, peu importe par quelle porte on le prend, nous c'est la porte, on veut recruter, ou nous c'est la porte, on veut fidéliser, nous c'est la porte, on veut redonner un sentiment d'appartenance et de fierté. Peu importe par quelle porte on le prend, toutes les autres portes, un peu comme un ERP qui vient travailler avec toutes les fonctions centrales d'une entreprise, en bénéficient. Et donc c'est pour ça que c'est un très bel investissement. La marque employeur, votre client a bien raison. Et alors, nous, ce qui nous intéresse dans l'expérience Free, c'est qu'on a analysé un peu votre projet. On s'est dit que c'était transposable à notre client, hein, y compris au niveau des métiers. D'ailleurs, il y a quand même des populations très proches. Comment vous vous y êtes pris? Parce que Free, tout le monde connaissait jusqu'à présent, mais d'un point de vue métier, carrière, chez Free, c'était un peu obscur jusqu'à présent. Comment vous y êtes pris? Ça a été quoi le point zéro, le départ du projet? Alors c'est vrai, c'est un très bon point parce que dans le manifesto de cette marque employeur, on parle du fait que Free n'est pas un opérateur comme les autres et Free n'est pas un employeur comme les autres. Mais c'est vrai que, notamment quand je suis arrivé il y a un peu plus de 3 ans, c'était vraiment la première qui était évidente pour tout le monde. On est un opérateur pas comme les autres, on a une communication, des offres différenciantes, on a ce côté innovant, on a un fondateur très incarné et très iconique. Par contre, moi-même, quand je passais mes entretiens chez Free, j'y suis allé, et j'en ai parlé d'ailleurs dans un post LinkedIn, parce que je suis assez présent d'ailleurs sur LinkedIn. Votre client a peut-être besoin de regarder pour savoir si la ligne éditoriale est la bonne. Mais je parlais du fait que je suis allé un petit peu à l'instinct chez Free parce que j'avais plein d'indices pour me dire ils sont très forts et je connais la puissance de la marque côté commercial, côté produit et presque dans le côté quotidien des Français. Par contre, c'était plus un pari que j'ai fait pour la partie employeur, collaborateur, le quotidien. Et donc avec cette marque employeur, c'est ça le point zéro, c'est-à-dire bon, il serait peut-être temps de soulever un petit peu le capot et de dire au monde à quoi ça ressemble de bosser chez Free au quotidien. Et par ailleurs, on va redonner un petit peu de sentiment de fierté à l'ensemble des collaborateurs. Justement, vous parlez de sentiment de fierté de l'ensemble des collaborateurs. Vous avez parlé de vous en train de poster sur LinkedIn votre ligne éditoriale. Des choses qu'on a pu voir, des employés de Free qui prennent la parole. Est-ce que ça, c'est aussi un point important pour vous? Oui, je pense que vous faites référence à la campagne e-Advocacy, qui est une campagne d'ambassadora en fait, de nos salariés à prendre la parole sur LinkedIn. Et c'est assez dans l'air du temps, il y a pas mal d'entreprises qui travaillent là-dessus.
je pense que ça soulève le point central qui est l'authenticité. La marque employeur, moi, quand j'ai pu la voir quand j'étais dans d'autres entreprises ou même en cabinet il y a 15-20 ans, parfois moi-même, je pouvais être critique sur ces campagnes-là parce que ça pouvait sonner un petit peu creux ou ça pouvait représenter une partie simplement de l'entreprise, etc. Et donc, je pense que une grande partie des entreprises ont compris que s'il faut lancer une campagne marque employeur, il faut qu'elle soit authentique. Donc, tout ce qu'on a dit avant, la co-construire avec les salariés et un panel le plus divers possible. Et ensuite, une fois qu'elle est là, il faut qu'il y ait une caisse de résonance qui soit encore plus authentique et qui vienne des personnes qui la vivent au quotidien et qui mieux que les salariés. Donc, chez Free, c'est parti de ce constat-là. On s'est dit, bon, on a beaucoup investi sur cette campagne. Il faut qu'elle vive dans le temps. Et on a pris 30 collaborateurs qu'on a choisis, une première tribu qu'on a appelée Iliad Advocacy, Iliad étant la maison mère des activités de Free en France. Et on les a formés, on les a accompagnés, on a désacralisé l'outil LinkedIn, on a expliqué pourquoi c'était intéressant, important pour eux comme pour nous qu'ils puissent prendre la parole. On leur a donné un petit peu de cadre, pas trop. Et ensuite, on s'est vus tous les 3 mois, 6 mois, avec un groupe WhatsApp qui est animé, sur lequel ils peuvent nous solliciter. Et c'est vraiment top dans le sens où on voit que les personnes y prennent du plaisir et nous, c'est gagnant-gagnant, j'ai envie de dire. Et comment on entretient ça dans la durée ? C'est vrai que c'est une très bonne question, Christophe. Et je pense que c'est le piège. Parce qu'une fois qu'on fait. Déjà, si le programme est un peu étendu dans le temps, c'est un peu un premier gage. C'est qu'on ne va pas faire juste un atelier one-shot et allez-y maintenant. C'est d'avoir 3 ou 4 rendez-vous sur l'année. Donc on sait que ça va de toute façon avoir des moments. Et puis après, il faut du coup mettre en phase les équipes marketing, les équipes com avec les équipes RH pour que l'activité et les moments et les temps forts de la boîte, ce ne soit pas simplement Noël, l'été et les mois de QVTC, etc., mais ce soit aussi les sorties produits, que ce soit les moments où la boîte va faire des investissements extérieurs et que tous ces messages-là convergent vers des moments où les collaborateurs peuvent s'identifier et vouloir s'exprimer à leur façon en interprétant cette info. Donc on le fait vivre comme ça, mais c'est une bonne question et il faut peut-être, là on réfléchit à lancer une seconde tribu qui est des tribus plus manager ou top manager par exemple, et donc de continuer à faire vivre ces ambassadeurs. Alors, il y a quelque chose qui nous a dérangé avec Guilain quand vous êtes arrivé, c'est qu'on s'attendait à ce que vous veniez avec les croissants. Ah c'est vrai. On n'est pas loin d'ici. Honte à moi. C'est une référence à une série et un contenu qu'on a lancé, qu'on crée avec Free, qui s'appelle Rassam apporte les croissants. Et donc Ou les bretzels. Ou les bretzels, parce que j'explique le concept. Pareil, ça partait d'un constat de se dire que c'est vrai que moi je prends beaucoup la parole sur LinkedIn. J'ai la chance d'avoir une audience. Free a une audience incroyable et une touche et une patte incroyable sur les réseaux sociaux, à travers Xavier, à travers nos différentes innovations de Freebox, etc. Et en interne, on avait ce produit marque employeur qu'on avait lancé. Et donc, pour aller encore un peu plus loin et que ce soit pas forcément que toujours au siège, que à Paris, etc., mon CEO me lance ce défi dans un teaser de dire va, Rassam apporter les croissants, au lieu de les rapporter au siège, rapporte-les partout. Et donc Rassam apporte les croissants. On a fait ça à Strasbourg, j'étais à Clermont il y a quelques jours. Ça va sortir dans quelques jours. Ça sera peut-être sorti au moment où cet épisode sortira. Et c'est vraiment un produit, je pense, qui est pareil, interne-externe, c'est-à-dire que ça marche très bien sur LinkedIn, mais ça marche très bien en interne. Le nombre de personnes en interne qui m'envoient des messages, bon alors Assam, c'est quand que tu nous ramènes des croissants? Bien sûr, c'est pas suffisant, et c'est pas juste en faisant ça qu'on crée de la proximité avec les équipes, mais ça fait partie d'un arsenal que votre client pourra utiliser. Si je puis me permettre, ça dépend beaucoup aussi de la capacité, de la tolérance au risque de votre client. Est-ce qu'il est capable de prendre des risques, ne pas avoir peur du bad buzz, ne pas avoir peur des interprétations et le lâcher prise? Est-ce qu'il est prêt à avoir un lâcher prise sur ce type de format? Tout le monde n'est pas prêt à le faire. Justement, c'est très intéressant, vous dites que ça a marché dans les entreprises. Tout ce que vous nous dites a l'air passionnant. Ouais. Mais les entreprises, en général, on aime bien mesurer. Est-ce que vous avez un ROI sur ces actions que vous avez pu mettre en place? Oui, on essaye, même si je préfère toujours répondre dans un premier temps en disant l'engagement des collaborateurs, la fidélisation des collaborateurs, la notion d'attractivité, de notoriété, d'authenticité,
je préfère toujours dire attention, un peu comme un commercial, c'est plus des moyens que des résultats. Et il faut investir sans forcément se dire qu'il faut absolument il nous un faut ROI. absolument pour Des cet ROI. entretien du KPI. J'entends. Et pour que vous puissiez envoyer mon dossier à votre client, je vais quand même vous répondre là-dessus. On a regardé plusieurs choses. On s'est dit qu'on a quand même 2 métiers un peu pénuriques chez Free avec cette campagne. C'était les managers en boutique et les métiers un petit peu de dev digital dans la tech. Et donc, on a traqué vraiment les 2 premières semaines après le lancement de la campagne et ensuite tous les mois, un petit peu le pic de connexion trafic sur le site, la conversion en candidature et ensuite on est dans une phase où on regarde un petit peu la qualité de ces candidatures. On a eu un pic de 50% sur les métiers boutiques et 33% sur les métiers de la tech, donc ça c'était plutôt une bonne nouvelle. Un autre chiffre qui est assez parlant, c'est que la majorité des personnes qui ont vu notre campagne par exemple sur LinkedIn, parce qu'on a également été très présent sur LinkedIn, sont des personnes qui n'avaient pas été en interaction avec la marque ni abonnées à la marque sur les 6 derniers mois avant cette campagne. Ça, c'est ce genre de ROI qu'on regarde. Ensuite, sur les autres actions dont je vous ai parlé, bien sûr, on a des baromètres internes, on a des moments internes où on va questionner les collaborateurs sur comment ils se sentent au travail, leur charge de travail, leur sentiment d'appartenance, leur fierté. Et du coup, on peut se calquer sur ces sondages qui existent déjà pour savoir si les actions qu'on a mis en parallèle ont eu un impact ou pas. Super. Top. Alors, merci pour toutes ces informations. Avec Christophe, on a construit une grille d'évaluation. Ok. Donc je vais vous poser des questions. Vous nous répondez en quelques mots ce que ça évoque chez vous. Rapide. Hein. Efficace. 2 profils similaires. L'un vient d'un grand groupe, l'autre d'une start-up. Vous êtes instinctivement attiré par Startup. CV avec ou sans photo? Avec. Pas sans CV. Parfois, ça dépend du métier. On n'en a pas parlé, mais on a déjà fait des candidatures sans CV avec des vidéos, par exemple. Mais ça engendre un autre type de billet, la vidéo. Donc, je dirais avec CV, pour un démarrage, ça reste le plus universel. Vous avez 2 candidats à égalité sur les scorecards. Quel est le critère différenciant? Je vais dire un truc qui va faire hérisser les poils de tous les recruteurs. Le feeling, le feeling chez nous. Le feeling. La seniorité en entreprise, c'est Encore un tabou. la génération Z en entreprise, c'est Une illusion. le retard à l'entretien, c'est Pas bien. et le dernier, un conseil pour un junior qui se prend de passion pour les RH. C'est enfin, c'est une très bonne nouvelle. C'est qu'on a fait le travail depuis des années pour que ce métier soit vu comme de l'impact et pas quelque chose d'administratif. Donc bravo déjà et inspire-toi au maximum de tous les autres corps de métier, le commerce, le marketing, la communication, parce qu'aujourd'hui, le recrutement, les RH, c'est bien plus que du recrutement et des RH, c'est la traversée des chemins de toutes les compétences qu'a besoin le Iron Man de l'entreprise ou la Superwoman de l'entreprise. Merci Hassan. Merci. Est-ce que j'ai le job? Alors Je le saurai. On a un retour quand? On va revenir vers vous sous une dizaine de jours après avoir échangé avec notre client. Et je préfère que ça reste discret parce que mon employeur ne sait pas que j'ai été contacté. Ce sera confidentiel. On a une toute petite communauté LinkedIn, ça devrait pas trop. Bon, j'espère que ça, il ne le saura pas. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt. Au C'est revoir. Arsène, je vous accompagne. Merci. Alors, ça s'est bien passé? Ah, pour moi, ça s'est super bien passé. D'ailleurs, vous êtes la prochaine? Laissez tomber, hein. Je pense que le job, il est pour moi. Bonne journée. Bonne journée. Ah, messagerie. Oui, Rassam, c'est Guilain. Eh ben, écoutez, je vous rappelle, suite à l'entretien qu'on a fait ensemble, pour vous dire, vous annoncer la bonne nouvelle que vous avez été retenu. Voilà, on a mis l'accent sur votre expérience et puis sur votre facilité à déployer une marque employeur. On a beaucoup aimé toute votre vision et tout ce que vous avez partagé. Donc, rappelez-moi vite pour les prochaines étapes.